Cette rentrée 2022 a été plus que chargée et, vous le savez car je vous en ai parlé, mon rythme de lecture en a beaucoup souffert. Trop de choses à penser, trop de trucs à faire, jamais assez de temps pour lire. Alors, retourner au paradis, probablement mon lieu préféré sur Terre, chez Parenthèse Tiny House, a été l'occasion pour moi de me déconnecter et de lire. Ai-je réussi à laisser les écrans de côté et à dévorer des pages et des pages? Vous le saurez dans ce vlog tout doux en compagnie de mes copinettes et d'Alaska, toujours. Oula, on a peut-être vomi hein. Il s'est passé quoi, Audrey? Bah parce qu'elle a vomi quoi. Oh bébé, bichette. Bah, ça va mieux. Mettre le m'inventerai. Et puis il y a Léna qui bosse. Des années de karaoké à mon actif. Je vous introduis ce petit vlog après des péripéties, Alaska qui a vomi dans la voiture, tout ça, bref. Vous l'avez compris, je suis de retour au paradis chez Parenthèse Tiny House. Et pour profiter de ce moment qui intervient après beaucoup de folie et de très bons événements très joyeux et très heureux, mais il faut le dire, tout ça est très éprouvant émotionnellement. La sortie du jeu, les 100 000 abonnés, beaucoup d'événements, d'organisation, de partenariats, etc. Donc c'est vrai que je me suis dit, aller chez Parenthèse Tiny House à peine une semaine après la sortie de mon jeu, je pense que ce sera le meilleur moyen de me déconnecter le plus possible du travail, du quotidien. Et donc je me suis dit que j'allais vous tourner une petite vidéo qui en serait la preuve, puisque j'aimerais beaucoup lire le plus possible durant ces 2 jours, et je vais donc filmer ça avec vous. Nous sommes arrivés au Tiny House vers 15-16 heures. On a pris le temps de visiter les tiny les unes des autres, puisque lors de ce séjour je suis accompagnée de Liv, Léna et Christiane. Christiane, vous la connaissez très bien, Léna vous commencez à la connaître, et Liv vous ne l'avez jamais vu ici, mais ça va changer à partir de maintenant. Je suis hyper contente de leur faire découvrir les tiny. À la fin de ce vlog, je vais les questionner sur comment elles ont trouvé leur expérience, mais je pense déjà savoir ce qu'elles vont dire. Bref, donc nous avons pris le temps de discuter, mais là il est 17h30, donc je pense que je vais aller prendre une petite douche, me rafraîchir et me poser dans mon lit, dans ma tiny juste magnifique. Je suis dans le chalet des Racines, qui est la tiny house qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Je suis très contente de la découvrir, puisque du coup évidemment l'espace est plus grand pour pouvoir être accessible en fauteuil roulant par exemple, mais comme elle n'était pas louée sur les dates auxquelles je venais, bah du coup ils me l'ont réservé pour que je puisse le découvrir, donc comme ça je vous le fais découvrir, mais c'est trop beau. Bref, je vais vous montrer tous les petits livres que j'ai amenés après ma petite douche, mais avant, visite du chalet des Racines. Donc j'ai choisi d'amener Inheritance Games 2 que j'ai déjà terminé, mais je pense qu'il peut être très chouette pour des photos en forêt. J'ai amené le livre de Liv, pas seulement parce qu'elle est avec moi pour faire la lèche cul, pas du tout. Non, parce qu'il fait partie de ma pile à lire d'automne et j'aimerais beaucoup le lire cet automne. Donc nous sommes en automne, nous sommes dans un lieu hyper chouette pour lire des livres sur les tueurs, je pense que c'est pas mal. Ensuite il y a Bien trop petit de Manukos, publié aux éditions L'Ardeur, un livre donc dans la collection L'Ardeur, vous le savez, collection de livres sur l'érotisme, à l'adolescence, au jeune âge adulte, etc. Donc celui-ci j'aimerais que ce soit le prochain, mais ça dépend en fait. En fait j'aimerais réussir dans un idéal à lire 2 romans, mais vous me connaissez, est-ce que j'en suis capable? Je ne sais pas. Donc vous serez la preuve avec ce petit vlog de 48 heures de lecture dans la forêt. Est-ce que je vais réussir à lire 2 livres en entier? Franchement, on va voir. Puis je vais lire ce soir tout de suite, là je vais lire La Chambre des Merveilles. Il faut que je le lise puisque j'anime un live avec l'auteur très bientôt, donc il faut que je sache de quoi ça parle évidemment pour pouvoir préparer mes petites questions. Et enfin j'ai amené Entre chiens et loups de Malory Blackman, qui est un classique de la littérature adolescente et young adulte. Donc là c'est l'intégrale, mais le but c'est de lire juste le tome 1 puisque l'intégrale c'est vraiment la bible. Oh, mais là j'ai juste envie de dormir. On est trop bien ici. Allez, à la douche. Yeah, I wanna be on your mind when the stars
romantic night when the summer night unfolds. Yeah, I wanna take a picture now when the lights go down and our senses all take hold. Thought I was a certain kind of guy, strong and silent type, but you got me talking now. Yes, in the way you look at me, I can see that you feel everything I feel. Première lecture de La Chambre des Merveilles terminée. Maintenant il va falloir que je choisisse quel livre je lis ce soir avant de dormir et demain matin au réveil. J'hésite donc principalement entre Bien trop petit et Ils sont passés à l'acte, qui sont deux livres très différents. L'un est une histoire sur la sexualité pour les adolescents et jeunes adultes à propos de la taille du sexe, du fait que ça n'a pas de rapport avec le plaisir qu'on peut donner, etc. Donc rien à voir avec Ils sont passés à l'acte, où l'on est dans la tête des tueurs en série qui commettent des actes horribles. Comme en ce moment je regarde la série Netflix Jeff Dahmer, autant dire que ce livre est de ouf dans l'air du temps de ce que je fais en ce moment. Mais du coup je pense que je vais d'abord lire Bien trop petit pour me mettre dans une toute autre ambiance pour commencer mes 48 heures de lecture de romans, sachant que j'ai donc fini La Chambre des Merveilles, donc j'ai quand même déjà lu un livre. Et comme il fait 200 pages, je pense qu'il y a moyen, 240 pages, je pense qu'il y a moyen que je le termine demain soir afin de commencer celui de livre mercredi. Nous sommes lundi soir, je repars mercredi soir, donc j'ai vraiment 48 heures devant moi. J'ai hâte de les passer avec vous et dans cette fabuleuse timing qui est tomorrow knows where these feelings go, but I plan on being around. Time is nothing when you look at me. Can't you see this thing's meant to go on way past right now? C'était une trop bonne soirée. Genre là il est 23h et quelques. Et bon on est en pleine semaine, donc en vérité on est plutôt fatigué avec les filles. Donc on a passé une trop chouette soirée autour du Brasero. Là je n'ai pas du tout la foi de lire. Je vais faire dodo, comme ça demain je me réveille pas trop tard et je pourrai commencer ma nouvelle lecture. Puis là il y a Miss Alaska qui a qu'une envie, c'est de faire dodo avec moi. Hello, il est 8h20 du matin. Vous avez vu que j'ai lu assez tôt parce qu'en fait je me suis réveillée vers 6h30. Impossible de me rendormir. Comme Miss Alaska était réveillée également, qu'elle marchait dans toute la petite cabane de bois, qu'elle montait sur le lit, qu'elle miaulait. Bref, je me suis dit Audrey, tu vas lire tranquillement. Et vraiment ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris le temps de lire tranquillement. Là en vous tournant ce vlog ça fait quand même un bon mois que je suis presque en panne de lecture. Mais c'est pas une panne de lecture en mode j'arrive pas à lire, c'est juste j'ai pas le temps de lire. Et là au final je suis dans une tiny house qui a pas de réseau du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, même mes messages, mes SMS ne passent pas. Ce qui fait que je n'ai pas d'autre choix que de lire. Et en fait c'est hyper positif, enfin vraiment je suis trop contente. Du coup j'ai bel et bien commencé Bien trop petit de Manu Kos, l'auteur du Point sublime, mon coup de cœur de l'ardeur. Et donc c'est l'histoire d'un garçon qui va se faire moquer dans les vestiaires par rapport à la taille de son sexe. Et du coup il va développer vraiment une peur en se disant mais ça se trouve je vais jamais pouvoir faire plaisir à une fille, etc. Il va se perdre un peu dans ses fanfictions parce qu'il écrit des fanfictions et il va trouver quelqu'un ou quelqu'une, je vous dirais pas, qui apprécie ses fanfictions mais qui va aussi commencer une relation épistolaire avec lui. Et il va donc se rendre compte, mais ça c'est le résumé, hein, je vous spoil rien, mais que voilà il n'y a pas que la taille du sexe qui compte. Et je trouve que la thématique est hyper intéressante parce que j'ai jamais lu de livre sur ça et je pense que c'est quand même une question que beaucoup d'adolescents et d'adolescentes se posent. En 1 heure, 1 heure et demie, j'ai lu la moitié du livre et là je vais continuer à lire jusqu'au petit déjeuner qui arrive à 9h. Ensuite je pense que je vais manger, faire une petite promenade à Alaska. J'ai quelques petits trucs à faire pour le travail mais très peu, donc vraiment le but c'est de lire le plus possible, donc on limite. Mais après lire le plus possible, il y a des BD dans cette tiny. Ah bah je vais pouvoir peut-être lire une BD entre 2 romans. Je suis trop contente d'être ici. C'est incroyable d'être ici.
Il est exactement 10h30 et ça a dérapé puisque... Oh, un petit oiseau qui monte en arbre. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai terminé bien trop petit. Donc il est 10h30, j'ai fini mon premier livre, roman je veux dire. Donc j'ai déjà lu une BD, un roman, je me trouve particulièrement entreprenante. Je suis hyper contente, du coup j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé assez particulière sur certains aspects, mais hyper intéressante sur le sujet évidemment. Bien sexuel, détaillé et tout, si vous avez envie de lire un livre voilà, qui est assez excitant ou quoi, celui-là il vous plaira je pense. Le fait que la taille ne compte pas forcément, qu'il y a plein d'autres choses qui entrent en compte dans une relation amoureuse ou sexuelle. Enfin vraiment, j'ai beaucoup apprécié. En plus comme on est sur des échanges épistolaires et tout, où on sait pas trop qui se trouve derrière l'écran, je trouve ça assez intéressant aussi pour le déroulé de l'histoire et je ne vous en dis pas plus. Juste le personnage de la correspondance est assez bizarre parfois et je trouve des fois c'est... Mais c'est ce qui fait l'originalité du livre aussi. Si vous vous demandez où est Alaska, je crois qu'elle fait dodo juste ici. Coucou. Trop confortable le plaid des Tiny House hein. Oh là là il est tout doux. Oh là là. Là je vais me préparer, juste me laver les dents, me coiffer un petit peu et puis je vais rejoindre les filles au bureau puisque comme j'ai fini mon livre je ne vais clairement pas relire tout de suite, vous me connaissez, je n'aime pas faire ça. Donc je vais choisir une petite BD dans la bibliothèque de la Tiny et je vais la lire après manger je pense, pour ensuite ce soir commencer un autre roman. Donc voilà mon planning niveau lecture. Ça fait longtemps que j'avais pas autant lu, je suis très contente. Et puis comme je n'ai pas de réseau, je vais en profiter pour publier des petits stories. Puisque là, j'ai pas de story à publier, j'ai pas répondu à mes messages Insta. En fait, j'ai rien. J'ai rien fait parce que j'ai vraiment pas de réseau. Enfin, j'ai des messages qui pop comme ça occasionnellement, mais c'est tout. J'ai retrouvé notre très chère Christiane qui est dans les bureaux pour travailler. Miss Alaska visite. Bah oui mais tu connais déjà. J'ai retrouvé les copinettes. Coucou. Et on va au restaurant. Ces deux dames sont restées dans leur tiny ce matin. Nous étions très confortables. Des marmottes. Des marmottes. Franchement, j'ai tellement bien dormi. Ah ouais. Et ils étaient mon bon aussi. Ouais. Que j'avais pas envie de sortir. C'est vrai qu'on était bien. Incroyable, le cadre était incroyable. Le petit déjeuner était incroyable, c'était impossible. C'était impossible de sortir. Non mais vraiment. Du coup, livre, c'est ton livre que je lis ce soir. Alors, en vrai, moi j'ai été dans les bureaux pour essayer d'avoir des places de concert. C'est vrai, c'est vrai que j'ai eu à 12h30. Wow. Voilà. 2h30 après. Et c'est même pas moi qui les ai eu, c'est ma soeur. Ah oui, d'accord. Voilà. Là j'ai envie de dormir. Ah ouais, c'était bon, ça va mesdames? C'était délicieux. Tant mieux. Mais genre là vraiment envie de dodo. Là le ouais de ouf. Je suis blindée du bide. Mais le poisson ça aurait été une bonne idée pour pas être autant lourde tu vois genre. En plus il était bon. Choisir la BD que je vais lire cet après-midi de Matou, puisque comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, chaque tiny house est associé à un artiste, auteur, illustrateur. Et celle-ci, bah, c'est Matou qui a dessiné la porte des toilettes, donc qui a fait l'arbre superbe dessus. Et donc du coup c'est ces personnes-là qui illustrent, qui choisissent la colorimétrie de la tiny, donc la couleur de la vaisselle, des draps, etc. Et il y a souvent les livres de l'auteur ou illustrateur, etc. dans la tiny, avec d'autres livres qu'il recommande. Et donc il faut que je me lève pour aller voir là les livres qu'il y a de Matou. Finalement j'ai bien fait une sieste, donc j'ai trop bien dormi là. Il est 16h, donc ouais j'ai dormi une petite demi-heure, parfait. Alors qu'avez-vous fait cet après-midi mesdames?
travaillé. Moi aussi j'ai un peu travaillé et après j'ai lu. Ah c'est bien. Bah moi j'ai dormi hein. C'est chaotique, j'adore. C'est parti en fait. Vous voulez. C'est parti, ouais. En fait, il fallait que je prépare le temps de lever mes pattes au sol. C'est super dur. J'arrive même pas, Lucie. En fait faut que tu décales tes fesses vers la vitre. Mets tes fesses vers la vitre. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, I caught you. Oh ok. Never let you go again, like I did or used to. La vidéo en même temps elle a un côté cheap que j'apprécie. Comment s'est passé ce tournage? Mais là on va manger des chamallows, je suis contente. Minuit et demi, mais en fait comme vous l'avez vu j'ai fait la sieste et le problème quand je fais la sieste c'est que du coup je n'ai pas méga sommeil alors que normalement à minuit et demi je dors depuis déjà 2 heures au moins. Et c'est vrai que comme je voulais lire un petit peu cet après-midi et que j'ai pas lu, bah, je me suis dit quitte à pas être fatiguée autant lire jusqu'à ce que je me sente fatiguée et que je m'endorme peut-être à 1 h du matin. Et comme dans les Tiny je vous le disais, celle-ci a été personnalisée par Matou, du coup il y a pas mal de CBD disponibles. Et donc là j'ai choisi la remplaçante de Matou et Sophie Adriansen qui raconte l'histoire d'une mère qui ne va plus se reconnaître après avoir accouché. Elle a du mal avec son bébé, à assumer son rôle de mère, tout va très vite et je trouve que c'est un sujet très intéressant, donc j'avais très envie de la lire, donc je me lance, voilà. Comme on s'est raconté des histoires d'horreur en plus tout à l'heure pour une vidéo que vous verrez bientôt sur ma chaîne, autant vous dire que si j'ai pas sommeil ça sert à rien d'essayer de m'endormir si c'est pour c'est les glands. Je parle d'histoires d'horreur et il y a des glands qui tombent sur le toit, c'est pas du tout stressant, pas du tout. En plus moi j'ai pas de réseau, je peux pas parler avec les filles, genre là les filles elles s'envoient probablement des messages, moi j'ai rien, j'ai personne, donc je vais lire, j'ai mes livres heureusement. Il est 1 h du matin, pourquoi la school? Et j'ai donc fini la bande dessinée La Remplaçante que j'ai trouvée hyper intéressante sur la maternité, le fait que c'est pas forcément inné, que parfois ça peut être très difficile de se sentir mère parce que tout va très vite, de passer de enceinte à maman, de passer de bébé à l'intérieur à bébé à l'extérieur, enfin vraiment. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme BD à lire avant d'accoucher, après, pendant, même si on ne compte jamais avoir de bébé. En fait juste pour se renseigner sur tout ce qui concerne le postpartum, la dépression postpartum, etc. Donc vraiment j'ai trouvé cette BD hyper chouette. Je l'ai dévorée comme vous l'avez remarqué. C'était très complet, j'ai bien aimé les dessins. Enfin vraiment je suis très contente de l'avoir découverte. Je suis contente parce que depuis que je suis arrivée hier j'ai lu 3 livres déjà. Et demain je vais essayer de lire et de finir le livre de livres du coup. Je vous montrerai tout ça. Là je vous souhaite une bonne nuit et je vais faire de beaux rêves parce que demain c'est mon dernier matin ici. J'ai pas envie.
Vite, vite, on va chez Christiane. Vite, vite, vite. Viens me bouffer cette araignée. Waouh. T'as une araignée? T'as pas vu mes messages? Je suis méga triste, c'est le moment de quitter les Tiny. Donc je suis trop triste, mais là je vais aller chercher la voiture pour qu'on puisse charger tout ce qu'on a en nourriture. Après, comme il nous reste encore ce midi, en vrai on va rester là jusqu'à ce soir. Donc on a besoin de nourriture, donc tant mieux qu'il nous reste plein de restes des paniers. Ça y est, on quitte les Tiny. T'es triste, Christiane? Oh, trop mimes! Coucou les filles! Oh, vous arrêtez Michel! C'est pas si facile que ça à faire dans la réalité. Et moi, c'est vrai que ça m'a permis. Ça vous a plu ces séjours, mesdames? C'était incroyable. C'était trop émouvant. Une expérience humaine incroyable. Elle a pas fini le podcast. Et une expérience géniale en fait. Je suis d'accord. Ouais, mais cool. bon, moi je les harcèle depuis longtemps, les pauvres, donc c'est bien que ce soit toi qui le dise. Bah, pour le coup, on a découvert et on adore. Trop bien. Ça me fait trop plaisir. C'est le mot de la fin. On adore. J'adore. J'adore. Eh bien, je vais conclure ce vlog ici puisque 1 heure et quelques de route m'attendent avec mes copilotes préférés. Parce qu'en plus de les nourrir, je les conduis. quand je dis que je suis une daronne, vraiment tout. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de vous emmener à nouveau dans les Tiny House. Je suis très contente de mon bilan lecture. Je n'ai pas fini le livre de Liv encore, mais c'est ma lecture en cours et donc je vous en parlerai très prochainement dans une vidéo sur mon bilan 48 heures de lecture. On peut dire, wouhou, je me prends la fête. Mais vraiment. On peut dire que c'est plutôt réussi. Bisous.